Hello las chicos, comment ça va? Bon, déjà j'espère que vos examens se sont bien passés, que vous avez réussi votre examen, que vous êtes content de vous. Et sachez une chose, c'est que même si vous avez une mauvaise note ou que vous n'avez pas votre examen, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui n'ont aucun diplôme et qui sont bien plus avancées que certains qui ont des diplômes, etc. Donc je vous dis, un diplôme ne vous définit pas, attention. Depuis hier soir, je me renseigne sur la peau, sur la skincare. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dans ma skincare et que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Par exemple, je sais qu'il faut mettre de la crème solaire, mais des fois je me dis ah c'est bon, je suis chez moi. Mais non en fait hier j'ai appris plein de trucs. Il y avait les UVA, les UVB, et en fait les UVA ça passe à travers les fenêtres, etc. Et c'est des dingueries. Du coup je me suis dit mais en fait ma skincare elle est pas complète et c'est pas bon. Ce qui pourrait des fois expliquer mes problèmes de peau, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas le time d'aller faire des tests pour la peau. Il y en a qui n'ont pas le time de se renseigner correctement. Il y en a qui n'ont pas le time tout simplement. Et je me suis dit bah je vais le faire et je vais faire ce genre de choses. Et je me rends compte aussi que je connais pas réellement mon grain de peau. Bref, je connais pas plein de choses. Du coup je me suis dit que j'allais tester ça pour vous aussi, l'examen de ma peau. Là j'ai rendez-vous dans 2 cliniques différentes. J'ai pris rendez-vous hier soir. 2 cliniques différentes qui font pas du tout les mêmes choses. J'ai envie de voir un petit peu si c'est fake ou pas. Ça veut dire, par exemple, si je ressors d'une clinique et qu'ils me disent que j'ai la peau sensible et que dans une autre clinique ils me disent que j'ai pas la peau sensible, dans ces cas-là c'est du marketing. C'est vraiment pour que vous achetiez tout et n'importe quoi. Et moi c'est ça aussi que j'ai envie de comprendre. C'est quoi le délire là? Je comprends pas le délire. Donc je vais aller faire des examens de ma peau sur mon visage, voir tout ce qui va pas, genre les pores, les machins. On va tout voir et je vous filmerai tout parce que je pense que c'est important. Donc voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'ai fait les tests sur internet pour savoir si c'est du fake ou pas. Parce que sur internet, ils vous proposent des fois de mettre une photo de votre visage là en temps réel. Et ils analysent votre peau pour vous dire en gros les problèmes que vous avez. Et ils vous proposent des produits. Tu vois le truc en gros, voici tes problèmes, je te propose telle solution, donc mon produit. Voilà, ce qui peut être totalement réel, ce qui peut même très très bien marcher, ou alors ce qui peut être totalement fake. Donc ça j'ai tout testé hier. Déjà sachez que j'ai testé plusieurs applications différentes sur internet et à chaque fois ça me disait pas les mêmes problèmes de peau. À chaque fois. Donc ce qui me laisse quand même un petit peu dire que ça reste quand même pour vous faire acheter des choses et ça reste quand même vraiment du marketing. Après, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous, parce que j'aimerais bien aussi voir réellement quels sont mes problèmes de peau pour savoir sur internet avec juste une photo lequel avait raison, parce qu'il y en a forcément un qui avait raison. Donc on va voir. Bref, en tout cas j'ai vraiment testé plein de choses pour vous. On arrive bientôt là-bas dans 1 minute. J'ai hâte. C'est parti. On est rentré. J'ai trop hâte. On va voir ma peau comment elle va. J'attends l'ascenseur, c'est tout. C'est là où je vais mettre ma tête. Ouais, comme chez l'ophtalmo du coup. D'accord. On met le menton dans le front. Ok. Super bien expliqué. Je me suis sentie grave à l'aise. Donc ça déjà c'était je pense un gros point en plus. On a commencé donc elle m'a dit directement de m'installer. Je lui ai demandé si je devais nettoyer mon... Oh my god, j'ai grave des trucs à vous raconter. Déjà je suis arrivée, j'ai été hyper bien accueillie, hyper souriante, hyper gentille. J'ai tout compris. Vraiment, ils ont... Donc on est passé au... De toute façon moi j'avais rien sur ma peau. On est passé au test. Et là les guys, mais oh my god. Bon, ce qui me rassure c'est déjà que ma peau elle est plus jeune que mon âge. Donc ça c'est plutôt très très cool. Donc j'ai une bonne peau. Maintenant j'ai beaucoup de points noirs. Mais moi je les vois pas. Mais j'ai beaucoup de points noirs apparemment. Truc pour savoir ce que eux ils nous disent. On sait jamais. Visage etc. avant. Elle m'a dit non pas du tout. Je peux même boire avec du maquillage tout ça. Donc enfin elle m'a dit sauf s'il y en a trop. Mais elle m'a dit il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit ok nickel. Et ensuite les pores beaucoup dilatés. Et en fait du coup elle m'a dit que j'avais une peau mixte. Que j'avais pas du tout une peau sèche. Et ça je savais. Il y a aussi un truc qui m'a rassurée avec cette dame. Il y en avait plusieurs. Mais en fait, ils m'ont fait comprendre qu'il y a plein de produits que les gens ils utilisent qui sont pas. Je pensais que j'avais une peau sèche, vous voyez. Donc des fois, j'utilisais pas les bons produits. Ce qui fait que du coup, ça faisait ressortir encore plus le sébum. Ah! Du coup, voilà. Et elle m'a expliqué après les trucs qu'il fallait faire, etc. Si jamais. Donc voilà, donc je vais voir pour y retourner. Et si je peux.
Mais d'abord, on va d'abord aller à l'autre dingue. Et vous savez, c'est ce qui me semblait. Hein. J'avais regardé sur internet et tout. Je voyais les besoins de la peau, tout ça. Je vous jure, jusqu'à 6h du mat, j'étais sur internet pour me rendre utile. Mais vraiment inutile. Ou alors qu'ils vous abîment la peau. Ou alors qu'ils sont très marketing. Et en fait, vous en avez pas besoin et ça va vous créer. Ouais, j'étais comme enseignée, j'ai lu des articles, j'ai lu des trucs scientifiques. Et j'ai lu plein de choses, les guys. Toute la nuit, je suis une dingue. Mais je vous jure que vraiment, je suis en train de comprendre beaucoup de choses sur la skincare. Je crois que je suis choquée en fait de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu... Ça me choque. J'avais raison. En fait, ça me prouve encore une fois que, vous voyez, quand on se renseigne pas, bah, on est ignorant. Et quand on se renseigne qu'on va avoir des professionnels, bah, on se rend compte qu'en fait, depuis le début, on se fait avoir. Mais bêtement en plus. Je lui ai expliqué un petit peu les problèmes que j'avais, que des fois, j'avais la peau qui tiraillait après justement, vous savez, quand je me lave le visage. Elle m'a dit, parce que t'es déshydratée. Je dis, comment ça? Elle me dit, tu bois combien d'eau par jour? J'ai dit 2 verres. Elle me dit, c'est pas assez. Mais il faut boire 1,5 litre minimum. J'étais en mode, ah ouais, bah non, je fais pas ça. Elle me dit, tu dors combien? Tu dors ou pas? Je fais, ouais, je dors. Elle me dit, combien de temps? Je fais pas beaucoup. Elle me dit, mais ça se voit. Je fais, mais non. Elle me dit, si ça se voit. Je fais, ah. Du coup, elle était super gentille. Après, elle m'a expliqué aussi plein de choses par rapport aux produits. Et c'est là qu'on nous ment. Je fais, mais non. Elle me dit, si ça se voit. Je fais, ah. Du coup, elle était super gentille. Après, elle m'a expliqué aussi plein de choses par rapport aux produits. Et c'est là qu'on nous ment. Ça m'étonnerait que ce soit lié à ta skincare. Je dis, c'est-à-dire. Et là, elle m'explique, et écoutez bien. Elle me dit, est-ce que tu fais du sport? Je dis, oui, je fais du sport régulièrement. Elle me dit, d'accord. Elle m'a expliqué déjà que j'avais une très belle peau. Elle m'a dit, t'as une très belle peau, t'as un très beau grain de peau, il n'y a pas de souci avec ça. Elle me dit, par contre, voilà, t'as des petites imperfections et tout. Mais elle m'a dit, est-ce que tu manges équilibré? Je lui dis, ça va. Et elle me dit, t'es sûre? Je lui dis, ouais, ça va. Elle me dit, bah moi, je vais être très honnête avec toi, je pense pas que tu manges équilibré. Elle me dit, je pense pas que tu manges de légumes, je pense pas que tu manges de fruits. Je lui dis, c'est vrai, je mange pas. Elle me dit, ben oui, elle me dit, je sais, ça se voit. Elle me dit, parce que ta peau, ta manière, ta peau là, etc., ça se voit qu'elle manque de vitamine C, elle manque de vitamines qu'on retrouve dans les fruits et dans les légumes. Et ça se voit que t'en manges pas assez. Je dis, ah purée. Elle me dit, par contre, tu manges, je pense, des protéines. Ça va, je mange des protéines. Elle me dit, mais tu devrais en manger plus. Je dis, c'est vrai, elle a raison. Et c'est vrai, elle a réellement raison. Parce qu'on me l'avait déjà dit. Et c'était mon médecin qui me l'avait dit, vous voyez. Donc, déjà, ça me montrait qu'elle s'y connaissait. Rien qu'en voyant ma peau. Vous imaginez? Elle m'a expliqué qu'en fait, ça servait à rien d'acheter des crèmes à 80 balles. Ça servait à rien d'acheter des produits, des sérums, des trucs. Elle m'a dit, en fait, vous vous rendez pas compte, mais nous, donc on est dans la pharmacie, on est calé sur tout ça. Et en fait, sur les réseaux sociaux, vous vous faites trop avoir. En fait, c'est du marketing ambulant. Je dis, bah oui, justement, je me posais la question parce que hier, j'ai regardé des trucs. Elle me dit, mais oui. Elle me dit, en fait, on vous fait croire que vous avez besoin de ça pour les imperfections, que de ça, de ci, de ça, de ça. Elle me dit, mais pas du tout. Mais rien à voir. Elle me dit, si tu peux payer une crème 200 balles, tu auras toujours tes trucs. Hein. Elle me dit, si ton hygiène de vie, elle est pas bonne, paye ta crème 200 balles, ça ne changera pas ta vie. Hein. Alors oui, ça va faire bien sur le moment, tu vas avoir la peau luisante et tout, mais tu vas vite comprendre que ça sert à rien. Ta peau, elle est pareille en dessous. Je dis, putain, mais elle a raison. Et c'est exactement ce dont je vous parlais ce matin en plus. Donc tu vois, ça a bien confirmé mes doutes. Et du coup, elle m'expliquait qu'elle, voilà, elle vendait des crèmes, mais qu'elle n'allait pas me les vendre. Elle me dit, parce qu'en fait, tu n'en as pas besoin. Elle me dit, je vois ta peau, je vois ton hygiène de vie, etc. Tu n'en as pas besoin. Elle me dit, commence déjà par manger plus de légumes et plus de fruits. Tu vas comprendre tout de suite que ta peau, ça va faire une grosse différence. Elle me dit, le sport, ça se voit que tu en fais, donc il n'y a pas de problème pour ton hygiène de vie à ce niveau-là. Elle me dit, par contre, elle me dit, les crèmes et tout, je lui ai dit, je mets pas souvent de crème solaire. Elle me dit, il faut mettre de la crème solaire. Elle me dit, par contre, si tu es en train de dormir, t'en mets pas. Je dis, oui, je sais. Elle m'a dit, mais il faut mettre de la crème solaire. Elle me dit, après, tu as besoin de mettre 20 000 produits. Elle me dit, moins tu mets de produits, mieux c'est. Et là, ça m'a choquée. Et j'avais très peur que ça confirme mes doutes. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, les guys. Quand elle m'a dit ça, en fait, l'autre d'avant m'avait dit exactement la même chose. Et je voulais voir si les deux, elles disaient pareil. Je vous jure qu'elles ont dit exactement la même chose. Et c'est des professionnels. La différence entre les deux, par contre, c'est que là, elle a vu ma peau, mais elle ne l'a pas analysée en profondeur. Elle m'a pas dit,
là, tu vois, avec un gros truc où je mets ma tête, elle a pas fait ça. Par contre, dans l'autre d'avant, oui. Dans l'autre d'avant, j'ai passé ma tête, ça l'a scanné, il y a eu des flashs, il y a eu des photos, on m'a vraiment mis ma peau en profondeur, on l'a vraiment analysé en profondeur. Donc j'ai pu voir les ridules, j'ai pu voir les rides, j'ai pu voir les points noirs, j'ai pu vraiment tout voir. Bon, les rides, abusons pas non plus, pas des rides, mais vous avez capté, genre il y avait vraiment tout et avec des pourcentages. Donc si vous aviez des rides, ça vous mettait tant de trucs, si vous aviez des points noirs, ça vous mettait tant de trucs, etc., etc. Bon, les rides, abusons pas non plus, pas des rides, mais vous avez capté, genre il y avait vraiment tout et avec des pourcentages. Donc si vous aviez des rides, ça vous mettait tant de trucs, si vous aviez des points noirs, ça vous mettait tant de trucs, etc., etc. Bon, les rides, abusons pas non plus, pas des rides, mais vous avez capté, genre il y avait vraiment tout et avec des pourcentages. Donc si vous aviez des rides, ça vous mettait tant de trucs, si vous aviez des points noirs, ça vous mettait tant de trucs, etc., etc. Enfin voilà, plein de choses comme ça et c'était fou. En fait, c'est hallucinant à quel point on nous balade sur les réseaux, mais d'une violence. Je lui ai demandé aussi, je lui ai dit, ouais, j'ai vu la K-Beauty, vous savez, les produits coréens qu'on achète, tout ça là. Je suis la première à tester les produits coréens, à les acheter parce que j'aime bien avoir ma petite skincare. Mais là, les guys, j'ai halluciné. Je me suis renseignée sur la bave d'escargot, tout ça. Ils disent que ça fait des bienfaits, machin, machin. Moi, je suis allée demander aujourd'hui. Les deux, elles m'ont répondu la même chose. Elles m'ont dit, alors oui, ça a des bienfaits, mais par contre, c'est pas prouvé que ça va te changer ta vie. Genre, c'est parce que tu utilises de la bave d'escargot que tout d'un coup, t'as plus de rides. Elle me dit, ça, c'est des conneries. Ça, on vous balade avec ça. C'est des immenses conneries. Je suis en mode, donc en fait, il suffit d'utiliser juste une crème. Elle me dit, mais bien sûr. Elle me dit, et moins tu mets de produits, mieux c'est. Elle me dit, ça sert à rien de mettre 4 sérums, 2 crèmes. Elle me dit, mais vous imaginez même pas à quel point vous vous faites avoir à acheter tout ça. Et on vous fait croire que c'est normal d'acheter tout ça. Alors que non. Elle me dit, avant, les gens, ils avaient une magnifique peau et ils mettaient pas autant de produits. J'ai dit, mais oui, je sais. Et c'est ça qui m'a intriguée aussi. Donc vous voyez comme quoi, on se fait bien berner. Donc mon conseil, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, utilise une crème. Voilà, un sérum, si tu as envie d'utiliser un sérum. Elle m'a dit une crème, très important. La crème solaire, très très importante. Les deux me l'ont dit, la crème solaire, c'est très important. Ensuite, elle m'a dit, il faut faire absolument des nettoyages profonds. Elle me dit, vos trucs là de gommage, c'est très bien. Mais ça nettoie pas grand chose. C'est-à-dire, ça va te nettoyer sur le moment. Mais en fait, ça ne nettoie pas en profondeur. Il faut absolument, vous me faites nettoyer vos pores. Elle m'a dit aussi, attention, il y en a qui vous mytho, qui vous disent qu'avec un appareil, hop, ça enlève tout. Ce sont des mensonges. Les deux en plus, allez nettoyer en profondeur vos pores. Donc, c'est-à-dire faire, je sais pas moi, une fois tous les 4 mois, par exemple, elle m'a dit, un nettoyage profond. Vous allez dans un institut. Les deux me l'ont dit. Et elles m'ont dit, c'est des mensonges. Elle me dit, on pourrait vous faire juste le truc et dire, c'est bon. Elle me dit, mais ça marche pas. Elle me dit, vous en aurez encore. Parce qu'il faut faire avec la main aussi. Il y en a qui s'enlèvent pas avec la machine. Et c'est comme ça, parce qu'ils sont incrustés. Donc, on fait avec la main et avec l'appareil. Et la meuf d'avant m'a dit exactement la même chose. Donc, vous voyez, en fait, on se fait bien avoir. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai pu apprendre plein de choses sur ma peau. Les deux m'ont confirmé du coup que j'avais la peau mixte et pas sèche. Parce qu'elles m'ont dit, en fait, tu penses que tu as la peau sèche parce que tu es déshydratée. Du coup, tu pèles ici ou tu as peut-être pelé un petit peu là en pensant que tu as la peau sèche. Alors que pas du tout. Elle m'a dit, tout ici là, c'est pas sec. Elle me dit, ta zone T, elle est pas sèche. Donc, si les filles, vous voulez savoir si vous avez la peau sèche, etc. Déjà, sachez une chose, elles m'ont dit, les filles ou les mecs qui ont la peau sèche, ils ont pratiquement pas de boutons. Vous n'avez pas de boutons. Genre en mode, ils ont vraiment presque pas de boutons. Et alors que nous, les peaux mixtes ou les peaux grasses, on a des tendances à avoir des boutons, des trucs comme ça. Donc déjà, quand elle a vu ma peau, elle a dit, t'es pas une peau sèche. Je te le dis tout de suite. Donc les deux m'ont dit ça. Et du coup, donc hier, vous savez, j'ai testé sur internet. Et bien, il y en a du coup qui ont menti. Et c'est bien ce qui me semblait. Donc je vais rentrer chez moi. Je vais vous dire les sites à ne surtout pas tester parce que c'est de la grosse arnaque. Et les filtres qui ont marché pour moi, en tout cas sur internet, qui ont bien analysé ma peau. Par contre, encore une fois, faites gaffe parce que j'ai posé la question et ils m'ont dit, les analyses sur internet, vous envoyez une photo. Déjà en fonction de la luminosité, on peut croire que vous avez la zone T qui est luisante alors que pas du tout. Elle me dit donc déjà ça marche pas. Elle me dit et en plus de ça, ils vont vous proposer ensuite des produits de leur gamme. J'ai dit mais oui c'est vrai. Elle me dit bah oui. Elle me dit en fait ils vous font faire les tests pour vous dire vous avez tel problème, tenez on a la solution. C'est du marketing quoi. C'est vraiment pour nous faire acheter des trucs. C'est fou. En fait c'est une dinguerie.
Donc je suis contente. Les filles, je vous promets, et les mecs aussi, parce que c'est aussi pour les mecs, je vous promets, mes petits liens là, je vais tout, je vais me renseigner absolument sur tout. On se va plus se faire avoir, on en a ras-le-bol. Vous n'allez pas acheter des produits qui coûtent la peau du cul pour rien là, avec les skin, oh là là, stop. On va tout bien répertorier. Je vais tout vous expliquer, comme ça vous vous ferez plus avoir. Merci beaucoup Charlotte, ça me fait plaisir. J'ai vu tous vos retours sur la skincare, etc. Sachez que j'ai passé plus de 6 heures hier dans la nuit, donc je suis endormie à peu près vers 6h30, 7h30. Je vous avais même posté justement un petit texte pour le brevet et tout ce matin pour les examens. Je dormais pas, donc toute la nuit je l'ai passé sur la skincare, à me renseigner sur des articles scientifiques, sur des articles et tout. Je suis même pris rendez-vous aujourd'hui, donc vous avez vu, chez des professionnels pour être sûre de moi. Et là demain j'ai un rendez-vous téléphonique avec une professionnelle aussi de la skincare et de la peau pour pouvoir lui poser vraiment toutes les questions que j'ai à lui poser. Et après ça, je vous fais une vidéo pour tout vous expliquer, surtout pour vous expliquer de quoi votre peau elle a réellement besoin et de quoi votre peau elle a réellement pas besoin. Parce qu'en fait, c'est trop facile aujourd'hui de dire oh, tu as des imperfections, prends le sérum imperfection, frère. Arrête. Arrête. Il y a même des choses qui vous bousillent la peau. Hein. Vous êtes même pas au courant. Même moi, j'ai acheté des choses qui me bousillent la peau et je suis même pas au courant. Je l'ai appris là, genre, c'est une dinguerie.